Bon, bah du coup, on se retrouve normalement avec les tests. Ok. Du coup, on va commencer une nouvelle partie. En mode défi, c'est le mode difficile. Parce que le mode histoire est beaucoup trop simple, le mode normal il est bien mais sans plus. Et le mode God of War, je vais perdre beaucoup trop de fois. Non, le mode défi c'est bien. Je te laisse apprécier la cinématique. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Voilà. Donc ça c'était la cinématique de départ. Le retour de Kratos. Tu veux toujours Après que je tant l'attache au d'aventures bateau? en Grèce. Il a maintenant fini dans les pays nordiques. Atreus. Ça suffira. Père, On va souvent utiliser le bateau. quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Donc là on se retrouve avec notre fils, Atreus. Puis on se retrouve à couper des arbres. Je sais pas comment ça rend pour toi sur la vidéo, mais en tout cas, moi j'ai une qualité d'image incroyable. J'espère que toi aussi.
Si par contre t'as une mauvaise qualité, faudra que tu me le dises parce que je pense qu'on peut régler ça si t'as vraiment une mauvaise qualité. Ça doit venir de les paramètres de ta tablette. C'était le dernier. Mais là, une nouvelle cinématique. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Je suis désolée. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant, Maintenant. qu'est-ce qu'on chasse? Tu chasses le cerf. Où ça? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Voilà. Et là on a passé la grande cinématique Pourquoi du on fait ça début. maintenant? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Avec du Ça coup la dépendra de mère toi. d'Atreus Allez, morte. Du coup on part chasser le cerf joyeusement. qu'as-tu trouvé? Avant tout, Des traces, je ne peux pas, d'accord. mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Je comptais changer d'armure. Mais du coup non. Attends, tu as raté celle-là. On se rapproche. Mais c'est pas un cerf. Tu vois? Le bout est trop large. Une chèvre sauvage peut-être. Ta mère t'a bien appris. Oui. Donc on va voir très vite que la relation entre Kratos et son fils n'est pas vraiment au point. Atreus était plus proche de sa mère. Donc forcément il va être affecté une bonne partie du voyage.
Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula. Et maintenant? Hop là. Par ici, Atreus. Attends, les traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Alors tu vas voir, le cerf est magnifique. Je l'ai trouvé. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Du coup, le but du jeu, c'est d'emmener les cendres de la mère d'Atreus au sommet de la plus haute montagne des royaumes. Waouh. Vas-y. Donc là, on se trouve dans la mythologie nordique, donc on est à Midgard, et il existe par conséquent 8 autres royaumes, dont on va en visiter plusieurs. Le voilà. Attends! Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier! Tu ne tires! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Non! Tu n'es pas prêt! N'approche pas! Voilà, premier combat du jeu. Donc là on est en mode difficile, donc les combats sont plus longs forcément qu'en mode normal et plus punitifs. Parce que déjà là je me suis pris un coup, ma barre de vie, voilà. Et là c'est souffert. Mais on a donc un bouclier, on peut esquiver. Donc je suis censé m'en sortir quand même, en sachant que j'ai fait le jeu en mode le plus dur. Je suis censé pouvoir me débrouiller. Par contre, voilà. Parce que comme j'ai eu le pack collector, j'ai donc des pièces d'armure en plus. Voilà. Donc là on a le menu, donc vite fait, donc là on a les armures, les compétences, la carte, les objectifs, ça je vais y aller très peu, le codex ça aussi je vais y aller très peu, les ressources encore moins. Donc les armes ça c'est pour les attaques runiques, donc les attaques spéciales qui vont me permettre de faire des gros dégâts. Quel bouclier est le mieux? Je crois que c'est celui-là. Oui, moi j'aime beaucoup celui-là, tu me diras lequel tu préfères. Voilà, donc là on a les pièces d'armure. Celles-là sont... c'est une armure plus puissante qu'on a grâce au pack collector. Voilà, donc ça augmente nos stats en haut à droite. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Donc on peut lancer notre hache comme tu l'as dit tout à l'heure et la rappeler. Et il y a une attaque dévastatrice. Alors, faut que j'arrive à la faire. Si le jeu me faisait pas faire n'importe quoi, je pourrais peut-être le faire. Et j'y arrive pas. Ravi. Hop là. Alors bien sûr, du coup on peut se battre à main nue. On va faire une petite démonstration sur lui là. Donc on le frappe avec le bouclier bien sûr. Le bouclier peut servir d'arme également.
Après je vais souvent me battre avec la hache parce que le bouclier est quand même assez peu pratique. Avance. Très important de regarder partout. Alors, 3 chemins, on va aller en face hein, d'abord. Ensuite on va aller par là-bas. Alors ça c'est un coffre runique. Donc il y a 3 types de façons de les ouvrir. Soit il y a les runes comme ça qu'il faut casser. Soit il y a des cloches qu'il faut où il faut taper dessus très vite, les 3 en même temps. Ou alors il y a des poteaux à faire tourner pour que ça affiche la bonne rune. Mais ça c'est le type de coffre runique le plus simple à ouvrir. Et puis ça donne des ressources qui permettent d'améliorer la vie et la rage. Donc les pommes servent à augmenter la vie et les cornes servent à augmenter la rage. Donc là les pommes d'Idun sont la nourriture privilégiée des dieux. Au total 9 pommes sont cachées dans le monde. Dans les coffres scellés magiquement, dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente comme je l'ai dit précédemment. Et les cornes, ça fait pareil pour la rage. Les décors incroyables hein. Donc on va donc aller par là. Le cerf est par là. Je vois d'autres traces. Oui, je sais que le cerf est par là. Et on va d'abord passer par ici. Donc bien sûr, hein, collecter toutes les ressources qui sont au sol, hein, peut toujours servir. L'argent ça sert à tout. Acheter des pièces d'armure, acheter des pierres de résurrection, des talismans, des protections, tout et n'importe quoi. Donc là on a le deuxième type d'ennemis. Les loups. C'est pas spécialement fort. C'est pas spécialement fort mais ça fait frapper quand même. Voilà. Ça c'est un autre type de coffre. Donc on a vu les coffres en bois qu'on casse, les coffres runiques avec les runes à trouver. Ça c'est les coffres en pierre, hein, normal. Dedans il y a un cadavre, hein, totalement normal, et on vole ce que contenait le tombeau. Ils avaient juste faim. Oui, c'était sûrement ça. Alors les jouets, c'est des artefacts. Les artefacts, une fois qu'on les a tous collectés, ça donne de l'XP. L'XP est très très important en début de jeu, parce que ça permet d'acheter des nouvelles compétences. Cette compétence est très puissante et je m'en sers tout le long du jeu. Je sais pas comment ça rend toi graphiquement, mais les détails sur les murs, c'est formidable. Voilà. Oula. Je me prends des cailloux dans le visage, je le prends très bien. On bouscule notre fils, il en est ravi. Là-haut! Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord.
Jauge de santé des ennemis. En combat, la jauge de santé des ennemis apparaît au-dessus d'eux lorsqu'ils subissent des dégâts ou sont visés par Kratos. Donc là, je les vise, normalement leur jauge apparaît. Pas du tout. Pourtant là, je le vise bien comme il faut. Voilà. Voilà, donc ce que je fais avec le bouclier, c'était un contre parfait, c'est pour ça que le temps s'est ralenti un peu. Et quand j'aurai la bonne compétence, je pourrai riposter, donc lui renvoyer son attaque. Donc c'est vraiment très pratique, surtout contre les boss. Voilà. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette grille. Alors, quand on a vu le cerf rentrer dans le temple, on était sur un pont. Et il y avait un endroit où on n'avait pas accès. Donc c'est ici. Avec le coffre qui nous attend là. Ah. Voilà, donc là j'ai fait un contre parfait. Voilà. Alors du coup là, le petit trait rouge maintenant qui s'affiche au niveau de moi, ça veut dire qu'un ennemi m'attaque. Donc la jauge, ça va nous l'expliquer plus tard, hein, mais je l'explique maintenant, ça m'évitera de le lire après. La jauge blanche, ça veut dire qu'il y a un ennemi qui s'apprête à m'attaquer proche de moi. La zone rouge, c'est qu'il m'attaque. Et là, quand c'est violet, ça veut dire qu'il y a un ennemi qui m'attaque de loin, donc qui me lance un projectile. Voilà. Je m'attendais presque à trouver un troll sous ce pont. Tu n'es pas prêt pour les trolls, mon garçon. Je sais, oui. Donc là encore un artefact. Oui, père. Et c'est le dernier. Donc là on a assez d'XP pour acheter une nouvelle compétence. Et je vais m'acheter... Eh ben, j'aurais bien voulu celle-là, parce que du coup il faut acheter celle-là avant, mais du coup on va prendre celle-là. Comme je l'avais dit tout à l'heure. Voilà. Donc du coup l'attaque. Hop là, en maintenant R2. Alors, maintenant il va falloir l'essayer sur un ennemi. Parce qu'il n'y en a plus. On les a tous éliminés. Parfait. Elle s'ouvre. Tu l'as figée. Pas bête. Donc là, si je reprends ma hache, la porte se referme. Mais je peux l'ouvrir de l'intérieur. Donc tout va bien. Et là du coup, la porte ici s'est refermée aussi. Parce qu'il faut bien bloquer le verrou d'en haut. Voilà. Du coup là, on a juste Bon, à reprendre notre hache. bien joué. Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. Oui, mais il y a un coffre. Alors ça fait exploser les rochers spéciaux qui étaient là, qui sont normalement incassables. Donc ces rochers là, je peux taper dessus autant de fois que je veux.
ça ne marchera pas. Donc il faut forcément les bonbonnes explosives pour pouvoir passer. Donc là, les coffres en bois donnent que de l'argent, les coffres en pierre donnent des ressources. Les coffres runiques donnent des ressources permettant d'améliorer la vie et la rage. La rage qu'on n'a pas encore, ce sera une petite barre qui viendra se mettre en dessous de la barre verte. Donc la barre elle sera orange. Et on le verra bien assez tôt. Là, regarde. Oh, regarde, c'est ce que Léa dit. Les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça tout le monde se bat. Voilà, donc ça c'est les fresques Jotnar. Donc du coup ça permet de nous en apprendre plus sur la mythologie. Donc Skoll et Ati, c'est les loups géants qui chassent le soleil et la lune, et une fois qu'ils auront mangé le soleil et mangé la lune, ils déclencheront le Ragnarok, ce qui correspond à la fin du monde. Je l'ai pas vu en rentrant, tiens. Père, regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide ton esprit. Solide sur tes appuis. Ne bouge pas. Oh, je l'ai eu. Bien. Il est encore en vie. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. Atreus! On va vraiment le combattre. On n'a pas le choix. Voilà. Donc ça c'est un troll. Alors, flèche d'Atreus. Appuyez sur carré pour ordonner à Atreus de tirer des flèches. Maintenez L2, puis appuyez sur carré pour viser un ennemi spécifique. Les ennemis touchés par des flèches interrompent leurs attaques contre Kratos. Le nombre de flèches qu'Atreus peut tirer est indiqué en bas à droite. Une fois tirées, les flèches mettent du temps à se recharger. Dis-moi pour tirer. Voilà. Ça c'est le premier boss. Aïe. Alors la baguette de la vie.
Voilà. Lui lancer l'âge quand il crie, c'est très utile. Ça l'immobilise quelques secondes. Alors les flèches d'Atreus, ça interrompt que dalle. Hein. Quoi? Ravi de me faire agresser. Je vais devoir le combattre de loin. Sinon je vais finir par mourir. Ouais. Là j'ai plus de vie. Je me prends un coup, je meurs. Écarte-toi! Maîtrise tes émotions, Atreus. Voilà. Donc là je fais en sorte qu'il attaque Atreus. Parce que Atreus ne peut pas mourir. Tant mieux. Voilà. Donc là il est mis KO. Oula. Là du coup, on peut le finir. Et nous avons vaincu notre premier troll. Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? J'ai peur de personne! Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait des preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Et bien du coup, Je ne veux plus on t'entendre. va s'arrêter là pour le premier épisode de God of War. Le chemin vers la maison est par là. Bah, j'espère que pour l'instant t'aimes bien le jeu. Et puis j'essaie de t'envoyer le prochain épisode. D'ici, je vais essayer de t'envoyer un par jour ou un tous les 2 jours. Ce serait l'idéal. Et ben voilà. C'est la fin du premier en tout cas. Et bien à plus tard.